Mes chers collègues, en 2022, l'histoire a quitté les livres et toque à la porte du présent. En 2022, les grandes commémorations se succèdent. Ce dimanche, nous nous sommes recueillis pour les 10 ans de l'attentat de Toulouse et de Montauban, 10 ans que le terrorisme islamiste a coûté la vie à 3 enfants et un enseignant de l'école aux oratorat et à 3 parachutistes. 10 ans qui serrent le cœur de tous les membres de la communauté juive, de tous ceux qui portent les couleurs de la France sur leur cœur et plus largement à toute la nation. 2022 est également marqué par les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. C'est tout un monde qui prenait fin en quelques soubresauts et qui alimente jusqu'à nos jours plusieurs mémoires toujours vives et hélas toujours douloureuses. Cette année seront aussi commémorés les 80 ans de la rafle du Veldiv, date fatidique ô combien de la déportation sur ordre de l'État français de 13 153 juifs, dont plus de 4 000 enfants. Loin de mettre du baume sur les tragédies de notre histoire récente, les événements les plus actuels nous plongent dans des inquiétudes que l'on croyait appartenir au siècle passé. La guerre en Ukraine, ou encore la montée d'extrêmes faisant leur lit sur le relativisme moral et la réécriture de l'histoire, nous rappellent le rôle essentiel du combat pour la mémoire. La mémoire, ce n'est pas un simple souvenir, c'est une vigilance vivante et permanente, transmise de génération en génération, une vigilance intransigeante face à des résurgences qui surviennent à chaque fois que nous baissons la garde. Expliquer l'histoire, porter la dignité des victimes et des combats passés, armer moralement les générations actuelles pour éviter de céder à des raccourcis dangereux, voilà quelques-unes des missions des 8 associations que soutient cette délibération. Et je les cite, l'Espace parisien Histoire, Mémoire, Guerre d'Algérie, l'association 24 août 1944, l'association Les Oubliés de la Mémoire, la Fondation de la Résistance, le Comité parisien de la Libération, la Maison des anciens combattants de la 2e DB, et enfin le Cercle d'études de la déportation de la Shoah et l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE. Chacune à leur manière, ces associations font vivre des valeurs, transmettent des connaissances, répondent à des besoins légitimes de reconnaissance. Leur rôle dans l'accompagnement des survivants et de leurs familles et dans la formation civique de nos jeunes est primordial. Éclairant le passé, elles nous permettent un peu d'apprivoiser le présent et de paver le futur d'une plus grande compréhension mutuelle. Pour toutes ces raisons, notre ville s'honore de les soutenir et le groupe Changer Paris est fier de voter cette délibération. Je vous remercie.